Bien-aimés, bienvenue encore une fois. Salutations et shalom. Nous sommes en train de continuer notre étude. Qu'est-ce qui fait la différence entre les royaumes de David et les royaumes de Saül? Au fait, ce qu'on pouvait dire, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre les règnes de David et les règnes de Saül? Parce que tous ont régné sur le même royaume. Tous ont régné 40 ans. Tous ont été oints par les mêmes prophètes Samuel et tous ont servi dans pratiquement la même époque. Alors, dans la première série que nous vous avons donnée, on vous donnait chaque différence par vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais consacrer ou concentrer 5 différences, ce qui fait que la vidéo peut être un peu plus longue que les autres vidéos. 5 grandes différences. Donc, ce sera la différence numéro 11 jusqu'à la différence numéro 15. Et j'aimerais juste m'attarder à un seul chapitre, 1 Samuel chapitre 17. Alors, la première différence que j'aimerais vous faire voir au jour d'aujourd'hui, qui sort un peu de ce chapitre, c'est dans 2 Samuel chapitre 3. La Bible dit qu'au verset 1, la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort, ou la maison de David devenait de plus en plus fort, et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est-à-dire qu'une des différences que nous découvrons ici, la maison du roi David était en train de grandir chaque jour. Et je tiens à vous dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, sa maison continue à grandir parce qu'au travers Jésus-Christ qui a continué le trône de David, la maison de David continue à grandir. Mais la maison de Saül disparaît chaque jour. C'est une grande différence. Comment on peut être dans la même église? Comment on peut avoir les mêmes pasteurs? Comment on peut avoir la même onction dans les mêmes pays, dans les mêmes territoires? Et il y a un frère qui s'appelle le roi Saül. Lui ne fait que diminuer et disparaître. Et il y a un autre frère qui s'appelle David. Lui ne fait que grandir et s'augmenter. Différence numéro 11. À la différence numéro 11, nous découvrons que David était dans l'armée de Dieu. Mais Saül était dans l'armée du peuple seulement. David était et avec le peuple et avec Dieu. Mais Saül n'était qu'avec le peuple seulement. Pourquoi? Nous le voyons dans leur intimité avec leur pasteur ou leur prophète et leur intimité avec Dieu. Donc, à la différence numéro 11, nous découvrons que David était dans l'armée du Seigneur et il a réagi en fonction de ça parce que l'armée de Dieu était insultée. Goliath a surgi. Il a dit, je lance un défi aujourd'hui contre la maison de Saül, contre l'armée de Dieu. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, la réaction de David nous montre qu'il était membre de l'armée de Dieu parce qu'il a réagi en disant, qui est cet incirconcis qui peut insulter l'armée de Dieu? Tandis que Saül, les premières paroles rapportées dans la Bible, comment il a réagi, il a simplement dit à David, tu ne peux pas aller combattre, cet homme c'est un homme de guerre depuis longtemps. La manière que tu réagis à une situation, à un problème, montre à suffisance l'engagement que tu as pour donner la victoire à ta maison. Et David a donné la victoire à sa maison jusqu'au jour d'aujourd'hui. Sa victoire continue parce qu'il a engendré un successeur qui est devenu au jour d'aujourd'hui, et David a engendré Jésus-Christ dans cette généalogie. Différence numéro 12. Saül avait peur, mais David avait la foi. Saül avait peur de s'engager à la guerre, mais David était prêt à affronter Goliath. Le juste vivra par la foi et non par la peur. Vous trouvez cela toujours dans 1 Samuel chapitre 17. Différence numéro 13.
Les premières paroles prononcées par David, après avoir entendu les premières paroles de Goliath, étaient totalement différentes aux paroles rapportées par la Bible du roi Saül après avoir entendu les paroles de Goliath. Et ça aussi, c'est une grande différence. Lui, le roi Saül, n'entendait pas ces paroles de Goliath directement parce qu'il n'était pas au champ. Il n'était pas au champ de bataille, il était absent. Mais David, parce qu'il était au champ de bataille, il recevait les paroles directement de Goliath et il pouvait percevoir au-delà de ces paroles. Écoutez, mes bien-aimés, quand il y a un combat dans la famille, quand il y a un trouble dans l'église, quand tes business est dans les affaires, si tu veux que ta maison continue à grandir, même quand tu ne seras plus là, engage-toi au champ de bataille. La Bible dit, combat les bons combats de la foi. C'est-à-dire qu'il y a aussi des mauvais combats. Engage-toi, ne recule pas. Et la foi et non la peur. Les justes vivra par la foi. Donc cet engagement-là a fait qu'il réagisse aux paroles de Goliath en disant, qui est cet incirconcis qui a insulté l'armée de Dieu? La différence numéro 14. David a rapporté son témoignage de guerre, de combat. Tandis que Saül lui a rapporté les témoignages de Goliath, leur ennemi. Écoutez, vous ne pouvez pas être à la même diapason, à la même longueur d'onde. Vous ne pouvez pas émettre dans le même langage si l'un donne les témoignages de ce que Dieu a fait avec lui, mais l'autre donne les témoignages de ce que les ennemis sont en train de faire contre les enfants de Dieu. Ce n'est pas possible. Élevez plus vos témoignages, élevez le Seigneur, élevez ce que Dieu est en train de faire avec vous. Et n'élevez pas ce que le diable est en train de faire avec les autres. Ici, qu'est-ce que j'aimerais dire? David était plus conscient de Dieu, de la grâce de Dieu, de la force de Dieu, de la profondeur de ce que Dieu peut faire avec un homme sur la terre, même s'il est resté seul, comme à son temps. Tandis que Saül était conscient de ce que le diable peut faire. Il y a plusieurs personnes dans la foi, dans la marche de la foi, ils sont plus conscients de ce que l'ennemi, le diable, la sorcellerie peut faire, mais ils ne sont pas conscients de ce que Dieu peut faire. Ça fait une grande différence. Comme David a transmis à sa maison ce que Dieu est capable de faire. La Bible dit quand David priait, ça c'est aussi notre grande différence entre David et Saül. Quand David priait, il pouvait prier par exemple cette prière qui a été répétée aux actes des apôtres. David a prié, tu ne permettras pas que ton serviteur connaisse la déconfiture. D'autres versions parlent de la décomposition. D'autres versions parlent de la pourriture. Et quand Pierre s'est levé, il a déclaré que cette prière-là de David, parce qu'il était prophète, vient de s'accomplir aujourd'hui à la Pentecôte. David a prié à son temps pour sa progéniture. Il savait que dans sa maison, Dieu lèvera quelqu'un, même quand il ne sera plus là, qui va régner, qui va continuer. Il était en train d'intercéder. Voici comment un homme de la foi rapporte. Voici comment un homme de la foi est conscient de Dieu dans sa maison, de Dieu dans son ministère, de l'appel que Dieu lui a donné. Il intercède même pour les enfants, des enfants, des enfants et des enfants qui ne sont pas encore nés. Souvenez-vous que Jésus, lui, quand il priait dans Jean 17, il a intercédé même pour nous. Il dit, je prie pour mes disciples, mais je prie pour tous ceux qui croiront à ce qu'ils vont prêcher. Oh là 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 là. Un homme qui est conscient de Dieu, il intercède pour la destinée de son peuple, la destinée de sa maison, la destinée de son pays, la destinée de tout ce qui viendra après. Mais Saül, nous n'avons aucun reportage biblique de prière de Saül, mes frères. Nous ne savons même pas combien il priait, comment il priait. Mais les paroles de David, regardez les psaumes. Regardez cet homme, comment il était dans l'intimité avec Dieu. Regardez comment il était tellement intègre au point de parler même de son propre péché. Regardez cet homme selon le cœur de Dieu. Si tu es en train de suivre cet audio maintenant,
je te signale que le règne de David, jusqu'aujourd'hui, nous l'avons. Je te bénis, mon frère, et je te bénis et je te bénirai encore. Que toi qui m'écoutes et tous ceux qui t'écouteront, et tes enfants et ta maison, que vous puissiez vous aligner à la grâce, à la généalogie que David nous a laissée, Jésus-Christ. Et si tu es là, que tu es en train de me suivre, que tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, je te le présente. Fais avec moi cette courte prière. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans ma vie. Père éternel, je confesse mes péchés. Saint-Esprit, donne-moi la force de continuer mon parcours. Amen. Si tu fais cette prière-là, je te dis que tu as aligné ta maison à une grâce qui ne se terminera pas. Imaginez que quand Jésus est sur la terre, les aveugles ont crié « Jésus, fils de David, ayez pitié de nous ». Ils l'ont appelé fils de David. Ils ne l'ont pas appelé fils de Saül, parce que le royaume de Saül était en train de partir en diminuant, parce que Saül a refusé d'affronter les défis de son royaume, les défis de son peuple, les défis de son église, les défis de son pasteur Samuel. Il a refusé. Bien aimé, à chaque fois qu'il y a un défi à relever, il n'y a pas que la sorcellerie dans la vie, il n'y a pas que les diables, il y a des défis. Les défis liés à la race, les défis liés à la tribu. Il y a des défis, on a dit que ton village là ne se lèvera pas. Si tu te lèves avec Jésus pour affronter ces défis, je t'informe que ta maison, même quand tu ne seras plus sur la terre, sera sécurisée, sera prospère, sera continuelle. Ça ne s'arrêtera pas. La Bible dit, il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Et les gens ont chanté, Hosanna, fils de David. Alors que David n'était plus là. Cet homme, selon le cœur de Dieu, il a légué une grâce. Il a engendré quelque chose qui a fait la généalogie de Jésus-Christ et de toi-même, spirituellement jusqu'en ces jours. Que Dieu te donne la grâce de combattre les Goliaths, de s'élever contre les Philistins. Et Dieu va t'aligner à une génération et des générations qui vaincront Goliath pour toujours. Bienvenue dans cette étude biblique. Quelle est la différence entre le règne de David et le règne de Saül? Amen.